Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur Dr. Fate Channel et en même temps sur Dr. Fate Platform et je suis Dr. Fate. Les deux thèmes que je traite d'ailleurs, le premier thème c'est un thème qui concerne l'alimentation, nutrition et santé et le deuxième thème c'est un thème d'ailleurs d'ordre général, la philosophie, la religion, la littérature et tout ça. Donc en langue arabe, je n'ai jamais donc traité donc ce deuxième thème en français ni en anglais non plus. Quelques vidéos, donc quelques vidéos pour expliquer aux gens ils ont un peu l'islam parce qu'il y a une mauvaise conception de l'islam, une très mauvaise conception de l'islam, d'ailleurs dans le monde occidental. Pourquoi? Parce que les gens donc, qui ont migré vers l'Europe et l'Amérique, c'est pas des gens spécialisés, c'est pas des gens qui ont étudié des sciences. Donc, c'est des gens qui ont un petit niveau et surtout les gens qui ont mémorisé le Coran et rien que le Coran. Et voilà, et se sont allés là-bas d'ailleurs pour, disons, les ont éduqués et à faire montrer un faux islam, c'est pas le bon islam. Et maintenant, ces 20 dernières années, c'est l'islam des intégristes, c'est les islamistes maintenant qui s'occupent. Et voilà le problème, donc l'islam, il se perd. En Europe et en Amérique, l'islam se perd. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Alors que l'islam, c'est une très bonne religion, elle est simple, et c'est une religion, disons, acceptable quand même, qu'on accepte facilement. D'ailleurs, il ne vous oblige à rien. L'islam ne vous oblige pas du tout. D'autant plus que maintenant, j'ai des problèmes avec les religieux, avec les barbus, ces créatures, parce qu'ils signalent donc, disons, et la chaîne, ils signalent donc la chaîne Dr. Fate. Et je sais pas, ils veulent arrêter cette chaîne-là. Pourquoi? Parce qu'il a dévoilé beaucoup de choses. Et il a dévoilé beaucoup de bêtises, là, qui étaient quand même faites par ces religieux. Ils ont laissé le Coran et ils ont apporté aux gens une autre religion qui n'a rien à voir avec le Coran. Avec le Coran, c'est clair, c'est le message de notre Dieu. Le Coran, attention, le Coran ne diffère pas de la Bible ni de l'Évangile. Parce que notre Dieu ne fait pas de brouillon. Il change d'avis. Les choses là qui étaient descendues dans l'Évangile, c'est les mêmes que dans la Bible, c'est les mêmes que dans le Coran. Vous voyez, les choses qu'on a interdites dans l'Évangile, c'est les mêmes choses qu'on a interdites dans exactement les mêmes choses. Les mêmes choses qu'on a interdites dans la Bible et qu'on a interdites aussi dans le Coran. Vous savez bien que le sang, par exemple, le sang est interdit. Il est interdit chez les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Le sang de l'animal. Et la première, disons, religion, ou c'est pas une religion, mais de toute façon, bon, qui fait apparaître, c'est avec Noah. Avec Noah, et vous trouvez les 7 commandements de Noah, les 7 commandements, et vous allez trouver que il était interdit donc de manger les animaux étranglés et les animaux morts, qui est le sang. Et c'est la même chose, c'est la même chose dans l'Évangile, c'est la même chose. Les Juifs aussi ne mangent pas de sang. Les chrétiens aussi mangent, mais même le vin. Le vin n'est pas interdit dans toutes les religions, que le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais on n'a pas su expliquer l'islam aux gens. L'islam a reproduit ce qui a été dit dans l'évangile et dans la Bible. Il ne peut pas se contredire avec l'évangile et la Bible. Il ne peut pas, parce que c'est le même Dieu, voyez. C'est la même origine. Oui, donc, mais on a voulu faire de l'islam que c'est la meilleure religion, le Coran est mieux que les autres bouquins, il a annulé les autres bouquins. Il y a maintenant des prêtres, parce que nous avons aussi des prêtres en islam. Il y a des prêtres là qui disent aux gens dans les mosquées là que l'islam d'ailleurs le Coran a annulé les autres bouquins. Mais pourquoi il a annulé les autres bouquins? C'est faux, et ils sont en train de mentir aux gens, c'est faux, c'est des mensonges. Le Coran n'a pas annulé la Bible. Au contraire, il reconnaît la Bible. Il reconnaît la Bible et l'Évangile. Oui, mais c'est pas. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Le Coran, il insiste sur la Bible. Oui, mais bon, comment faire? Nous, on a voulu quand même un peu éclaircir certaines choses aux gens que ce n'est pas l'islam ce que vous enseignez aux gens. Ce n'est pas l'islam du tout. C'est des mensonges. L'islam, il est dans le Coran. Le Coran, il a reproduit la Bible et l'Évangile, c'est clair.
Et on va se retrouver finalement, bon, nous sommes tous quand même, nous prions notre Dieu. Finalement, les juifs, les chrétiens, les musulmans, nous avons le même Dieu finalement. Qu'est-ce que les gens ils ont dans l'esprit? Je ne sais pas. Pourquoi ils ne veulent pas comprendre? C'est le même Dieu, c'est le seul Dieu. Bon, finalement, mais il ne faut pas que ce Dieu change. Chez les juifs, les chrétiens et les musulmans, pourquoi ils ne changent pas? Et c'est ce que nous avons voulu montrer aux gens. Mais ils n'ont pas accepté. Ils continuent quand même à... quand même, oh, c'est un fanatisme, hein, c'est un fanatisme quand même, et c'est dangereux pour notre société. Et c'est pourquoi les musulmans ils se sont restés isolés. Parce qu'on les a isolés. On leur dit que vous avez la meilleure langue, vous avez le meilleur bouquin, vous avez le meilleur profit, vous allez entrer au paradis. Donc la langue du paradis, c'est l'arabe, et vous êtes c'est le dernier message, vous êtes les meilleurs, vous êtes mieux que les juifs, vous êtes mieux que les chrétiens, vous êtes les seuls au monde, là où votre Dieu vous aime. Et on a trop dit, alors que c'est des bêtises, hein. C'est pas des mensonges, mais c'est des bêtises plutôt, hein. On a beaucoup bêtisé, hein. Et c'est dommage. Maintenant, on a voulu quand même éclaircir certaines choses, montrer aux gens que ce n'est pas ça l'islam, pas du tout. Regardez par exemple en Europe et en Amérique. Lorsque quelqu'un, moi je n'aime pas le mot se convertir à l'islam. Se convertir, ça veut dire que vous n'avez pas de valeur et vous n'aurez ces valeurs que lorsque vous vous convertissez à l'islam. Vous convertissez à l'islam. C'est faux. Tous les gens ont des valeurs. C'est tout simplement quelqu'un qui arrive à comprendre que c'est la même religion, que c'est les mêmes choses. C'est quelqu'un qui, il est déjà musulman. Quand il est chrétien, il est déjà un bon musulman. Bon, s'il veut ajouter le Coran et regarder un peu, jeter un coup d'œil, qu'est-ce que c'est? Ben, rien ne va changer dans sa vie. Mais ces prêtres de l'islam, hein, ces camps-là, ils vont dire aux gens, il faut aller faire une circoncision. Quelqu'un qui a 50 ans, il faut qu'il aille faire une circoncision. Alcool, ce n'est pas mentionné dans le Coran, ce n'est pas mentionné nulle part. Ce n'est pas mentionné nulle part, cette circoncision. Le prophète n'a jamais parlé de circoncision. Du tout. Mais pourquoi ils obligent les gens à faire une circoncision? Pourquoi ils obligent les gens à changer de nom? Pourquoi? C'est pas dit dans le Coran. Vous appelez Bernard, c'est Bernard, et alors? Vous vous appelez Jonathan, vous appelez Jonathan ou John. Gardez votre nom. Vous êtes musulman, vous appelez Bernard. Et alors, quel problème? C'est un nom et c'est tout. Il ne change rien. Non, il faut que vous choisissiez un nom, Ibrahim ou Mustafa ou Mohamed. Non, et c'est ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème maintenant. Les gens ne nous suivent pas. Parce que c'est des gens qui sont hypnotisés. Voilà, voyez, on a utilisé un sédatif fort. D'ailleurs, là, les gens sont sous sédatifs maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait à leurs esprits. Je ne sais pas. Le Coran, c'est... Et lorsque, d'ailleurs, les chrétiens et même les juifs, là, lorsqu'ils se convertissent et quand ils vont lire le Coran, ils vont trouver que c'est la même chose, la Bible et l'Évangile. Ils vont se dire que c'est la même chose. Donc, ouais. Et ça, c'est un problème, c'est un grand problème. Et c'est pourquoi d'ailleurs, bon, je traite deux thèmes, un thème alimentation, nutrition, santé, et un thème qui concerne un peu, comme j'ai dit, un thème d'ordre général. Là, je parle philosophie, religion, littérature et tout. Là, les gens, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Bah, vous êtes spécialisé dans l'alimentation, nutrition et santé, pourquoi vous parlez de religion? Mais pourquoi vous parlez de religion? Je suis mieux placé que vous. Au moins, moi, j'ai étudié les sciences. Et le Coran, c'est les sciences. Et c'est vous qui n'avez pas le droit de parler religion. Mais eux, ils ne veulent pas accepter. Pourquoi? Parce que c'était les ratés de la société qui ont fait donc un bac lettres modernes. Ils ne pouvaient pas étudier les mathématiques, les physiques, les chimies, les sciences naturelles, rien. Parce qu'ils avaient un petit cerveau, hein, une cervelle. Ils se sont allés, se sont contentés
d'aller apprendre ce qui est écrit dans les bouquins, et puis ils disent aux gens que c'est ça l'islam. Non, c'est pas ça l'islam, monsieur. Vous ne pouvez pas expliquer donc les versets de l'islam. Il faut étudier les mathématiques, donc la biologie, la chimie, la physique, et les sciences économiques, les sciences, disons, sociales, et aussi la psychologie, et tout ça pour essayer d'expliquer le Coran. Vous ne pouvez pas expliquer le Coran par la langue, du tout, par la littérature. Et ils n'acceptent pas. Et bien oui, ils n'acceptent pas parce que c'est dangereux pour eux. Hein. Et ils n'acceptent pas. Ils veulent que les scientifiques ne parlent pas du tout religion, alors que c'est les scientifiques qui doivent parler religion, pour montrer aux gens la vraie religion. Mais on va montrer aux gens la vraie religion. Parce que ce n'est la propriété de personne, le Coran.